Le chef de l'État est attendu ensuite à Reykjavik pour le sommet du Conseil de l'Europe. 46 États membres réunis en Islande. L'ordre du jour, porter un message de soutien et d'unité face à la guerre en Ukraine. Arthur Delaborde. Emmanuel Macron va d'abord prononcer un discours à l'ouverture de ce 4e sommet du Conseil de l'Europe avant de participer à une table ronde et à un dîner de chefs d'État et de gouvernement consacré à l'Ukraine, l'organisation qui avait exclu la Russie l'année dernière, quelques jours après le déclenchement du conflit, fournit déjà un appui technique et juridique à Kiev. Et l'Élysée souligne qu'au-delà du soutien militaire qui peut être fourni par d'autres institutions, il sera surtout question de l'aide financière à apporter aux Ukrainiens, en particulier via la banque dont est doté le Conseil de l'Europe. Au cours de ce sommet de Reykjavik, les participants vont aussi réaffirmer leur attachement aux valeurs et missions traditionnelles de l'organisation, démocratie, état de droit et promotion des droits de l'homme. Selon son entourage, Emmanuel Macron devrait en profiter pour mettre en avant son bilan sur ce front et l'ensemble des actions très concrètes qui ont été menées partout dans le monde depuis 6 ans en faveur des droits humains, de la démocratie ou de la lutte contre la désinformation. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1, Emmanuel Macron qui a ouvert la porte hier soir sur TF1 à la formation de pilotes ukrainiens par la France, ce dès maintenant et avec plusieurs pays européens. On en reparlera dans le journal de 8h avec le spécialiste défense d'Europe 1.